you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui on est là pour un débat assez fou, une information assez folle. Je sais pas si vous avez entendu en ce moment ce qui s'est passé à Anly-sous-Bois tout simplement, à la maternelle qui est là-bas tout simplement, il y a une école maternelle et il s'est passé quelque chose de très grave. Donc tout simplement le journal Le Parisien en a parlé et j'avais envie de partager ça avec les internautes et de voir votre avis tout simplement. Parce qu'on est tous passés par la maternelle, bien sûr que nos parents nous protègent tous, ça on est d'accord, et on sait qu'à l'école, normalement, c'est l'endroit où on est censé être protégé, normalement. Bon, on sait que maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de cons à l'école qui emmerdent des jeunes, qui les embêtent, qui se moquent d'eux et tout ça. Mais à la maternelle, on va dire que c'était un peu moins pire. Quoique des fois, en maternelle aussi, on aimait bien un peu se troller et faire les cons quand on était tout petit. Bref, en tout cas, tout simplement, il s'est passé quelque chose de très grave, d'accord? Il y a un enfant, pendant le temps périscolaire, donc un enfant de 6 ans qui a mis, pour être plus poli, son kiki dans la bouche d'une fille de 5 ans. Alors bien sûr, comme vous pouvez le deviner, les parents étaient outrés par ce qui s'est passé. Et je suis bien d'accord que le monde part totalement en vrille. Alors des choses comme ça, c'est grave, mais à l'école déjà c'est grave. Et en plus, ils ont 5 et 6 ans, c'est-à-dire que c'est l'enfant de 6 ans qui a mis son zizi dans la bouche de la fille de 5 ans. On se dit, l'heure est grave, le monde part vraiment en cacahuète. Bien sûr, comme vous pouvez le deviner, les parents ont martonné l'école comme pas possible, c'est vrai, c'est de la faute de l'école. Parce que l'école doit faire attention, c'est quand même des enfants de maternelle, c'est-à-dire qu'ils ont 5 ans, 6 ans, même plus jeunes, et un tout petit peu plus vieux. Mais c'est à l'école, normalement, de faire attention, parce que du moment où vous, les frères et sœurs, ou moi, un jour nous allons être papa ou maman, du moment où notre fils part et passe la barrière de l'école, on doit avoir une totale confiance en eux. Ce qui veut dire pas 90, pas 99, mais 100% de confiance en eux. On doit leur faire confiance, d'accord? Et ils doivent prendre soin de notre enfant, comme ils devaient prendre soin de vous pour vos parents. Parce que vos parents, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vos parents vous aiment et ils veulent qu'aucun mal vous soit fait. Et ils veulent 100% de votre protection. Quand vous avez été merdeux, quand vous étiez en maternelle, vos parents voulaient que vous soyez en totale protection. Donc vos parents, quand ils vous filaient un prof ou à une professeure, ils leur faisaient totalement confiance. D'accord? Sauf que là, tu te demandes en maternelle des enfants qui arrivent à se toucher ou qui arrivent à faire des choses comme ça, ce n'est pas possible que ça arrive normalement. Ils doivent surveiller, les profs doivent surveiller les enfants qui rentrent aux toilettes, qui sortent aux toilettes, c'est un peu leur travail aussi. Leur travail, c'est pas juste leur apprendre à faire des couleurs et faire de la pâte à modeler. C'est quand les enfants vont aux toilettes, il faut les aider. Ils sont jeunes, ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, il faut les amener aux toilettes. Voilà, il faut savoir s'ils ont bien fait leur pipi correctement, s'ils ont bien fait leur caca correctement. Voilà, il faut savoir s'ils ont bien réussi à monter leur pantalon correctement. Attends, c'est un peu le but de la maternelle aussi. Être une professeure en maternelle, ce n'est pas être qu'une professeure. Certains vont être d'accord avec moi, certains peut-être pas, mais quand tu gardes des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu dois aussi être d'un côté un tout petit peu comme leur mère et leur père. Tu dois faire attention à ces enfants-là, tu dois faire attention qu'ils se lavent correctement les mains, qu'ils mangent pas de la pâte à sel dans la bouche. Voilà, tu dois faire gaffe, d'accord? Alors qu'à l'école, ils s'en foutent de vous, vos profs. Si vous vous mettez un truc dans la bouche, ils en ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Si vous mettez de la pâte à sel, si vous bouffez un truc, ils en ont rien à foutre. Ils vont juste vous engueuler, allez, tu te mets au coin, tu dégages, tu vas voir le directeur, tu dégages de l'école. Alors que là, non, c'est la maternelle, on fait gaffe aux enfants, c'est des petits encore. Ils sont en train de grandir, ils sont en train de se chercher, ces petits-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr, pour moi, c'est de la faute de l'école. Mais attention, vous allez être d'accord avec moi sur ça, mais comment un enfant de 6 ans sait que son sgeg sert à être mis à tel endroit ou à tel endroit, et comment il a eu jusqu'à l'intelligence d'aller aux toilettes, de ramener la fille avec lui de 5 ans et de faire ces choses-là? Hein? Il faut quand même en avoir de la jugeote. Donc moi je dis qu'il y a une petite part de responsabilité également pour les parents aussi. Hein? Les parents, s'ils font des choses, il faudrait être un peu plus discret. C'est pour ça qu'on appelle la pudeur. Hein? On appelle ça de la pudeur. Il y a une prof qui a osé dire quelque chose, et ça c'est grave. Et écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle a dit oui, mais bon, ce sont des enfants, il ne faut pas considérer ça comme des personnes qui ont fait du sexe adultes. T'es sérieuse là? En gros, il faut pas les considérer comme des adultes? Mais c'est encore pire. À 6 ans, ils savent déjà comment faire. 6 5 ans, ils savent déjà comment faire. Mais c'est encore pire que des adultes. Les adultes, au moins, on essaye de le faire. On se reproduit, on fait des enfants. On a une vie, vous voyez ce que je veux dire? Quand t'es adulte, quand tu fais, voilà, quand tu fais ce qu'il y a à faire, d'accord? Quand tu fais l'amour, tout simplement. Excusez-moi de parler de ça un peu comme ça, mais c'est pour vous expliquer un tout petit peu et rentrer en détail. Mais quand tu fais quelque chose, tu te reproduis, t'as un enfant derrière, tu vois, tu crées une famille, t'as une famille, tu fais ça dans une chambre, tu fais ça en étant dans un lieu, voilà, où, voilà, tu vois ce que je veux dire? Calme, tranquille. Mais des enfants qui font ça à l'école, 5 ans et 6 ans, et qui savent comment le faire, pour moi, c'est encore pire que des adultes.
c'est encore pire que des adultes. 5 ans, 6 ans. Mais jamais j'aurais eu l'idée de faire ça, moi, à 5 ans, 6 ans. Je savais même pas ce que c'était, moi, à 5 ans, 6 ans. C'est vrai qu'on arrive dans une ère où les gens commencent à coucher très jeunes. Et ça, c'est malheureux. Mais c'est comme ça. L'époque veut que ça soit comme ça. Voilà, c'est tout. La jeunesse, elle est comme ça, pour certains. Pas pour tout le monde, hein. On peut pas dire la jeunesse en général. Non, c'est comme ça pour certains. Et on voit bien que maintenant, va même à 5 ans, 6 ans, ça sait le faire. Et bientôt, ce sera à quand? Ça sera même pas marché que ça va le faire. Attends, mais elle est complètement folle de dire qu'il faut pas considérer ça comme des adultes. C'est limite pire que des adultes. Parce qu'ils arrivent à le faire à un âge où normalement, nous, on l'a pas fait, les mecs. Ou on n'a pas essayé de le faire en tout cas. Ou on savait même pas ce que c'était. Donc pour moi, c'est encore plus grave parce que les adultes savent ce que c'est l'amour. Ils savent que l'amour, c'est pas juste faire achik 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 et que la femme fasse aïe aïe aïe. C'est ce que je veux dire. C'est pas ça l'amour aussi. L'amour, c'est quand t'arrives du foot, ta femme, elle sait ce qu'il faut te préparer, elle sait ce que t'aimes, ce que t'aimes manger, ce que t'aimes boire. C'est ça aussi l'amour. C'est pas que achik achik achik, aïe aïe aïe, on est au galop. Allez, c'est parti mon cow-boy. Non, c'est pas ça l'amour. Et beaucoup le savent parce que vous êtes grands les mecs. Mais elle est complètement folle de dire qu'il faut pas considérer ça comme du truc d'adulte. Nos parents, on les voit pas faire, on les entend pas faire, ils font pas ça dans les chiottes. Merde quoi, c'est quoi cette prof qui est complètement explosée du cerveau? C'est pire que des adultes, et les adultes c'est normal qu'ils le font, ils sont adultes. Mais des enfants de 5 ans ça te paraît moins pire, mais c'est pire. 5 ans et 6 ans. Mais elle est complètement merbola, elle devrait être licenciée cette femme. Elle est dingue. Mais les parents aussi, il faut mettre une part de responsabilité au niveau des parents. On est dans un monde où il faut quand même avoir de la pudeur. C'est-à-dire que, en gros, nos parties intimes, je parle comme ça, excusez-moi, j'aime pas parler de ça parce que vraiment c'est quelque chose, tu vois, on parle entre potes des fois, mais on parle pas comme ça normalement librement, tu vois. Il faut avoir un peu de pudeur, il faut avoir ce qu'on appelle chez nous les arabes, le heshma, un peu de honte, tu vois. Il faut en avoir un tout petit peu. Mais bon, le truc c'est que certains l'ont pas. Excusez-moi, mais moi personnellement, quand je voyage dans un tram et que je vois des gens en train de... Je suis gêné. Je suis gêné. Hé, Baptiste, Clara, Morgane là. Allez, allez, hein, dans une chambre, d'accord? Ok, vous faites un petit bisou. Allez, c'est gentil. Ok, c'est cool, Raoul. Mais que vous commencez à vous rouler une pelle et une truelle, vous allez faire quoi dans le tramway? Vous comptez faire les travaux ou quoi? Il y a des gens autour de vous qui sont gênés par ce que vous faites. Et quand je dis des gens gênés, attention, ne pensez pas tout de suite musulmans. Non, il y a des chrétiens, des grands-mères françaises carrément qui étaient gênées. Ils se retournaient comme ça, elles étaient complètement gênées. Il a le mec, mais lèche-lui le visage pendant que tu y es. Fais-lui sa toilette. Il y a un minimum de pudeur à avoir. C'est-à-dire que le respect, c'est très important. La liberté, c'est important. On dit que tu fais ce que tu veux, oui, mais bon, tu te mets pas le kiki à l'air et tu cours dans la rue. Non, je suis désolé, t'as pas le droit. Hein, quand on dit que t'es libre dans la vie, il y a certaines limites. Mais tu dois également aussi avoir une liberté que tu ne dois pas dépasser. Toi et ta copine, vos parties intimes, c'est ce qu'on appelle un trésor que vous avez l'un pour l'autre, d'accord? Il n'y a que vous pouvez ouvrir ce trésor-là et le découvrir, d'accord? Normalement, pas tout le monde a le droit à ça. Faut pas que vous montrez tout ce que vous avez à quelqu'un, d'accord? C'est tout, ça c'est les parties intimes, on n'appelle pas ça les parties intimes pour rien. C'est intime, ça se fait dans des trucs discrets. Voilà, et certains ils sont là... Non mais sérieux, j'en ai vu certains dans les trams, mec, c'était gênant, hein. C'était gênant pour eux. Les gens les regardaient et il y en avait même qui rigolaient, quoi, tu sais. Et ils étaient là... Allez, lèche-lui sa pute de gueule aussi. Allez, lèche-lui la gueule. Aucune pudeur fait que maintenant, bah, les enfants, 5 6 ans, bah, ils voient tout, hein. Moi, en tout cas, je pense que pour les parents de l'enfant, à la télé, il n'a pas dû voir que du Dora l'exploratrice, celui-ci. Il a dû voir quelque chose qui s'exploitait, oui, mais pas de Dora l'exploratrice en tout cas. Je pense que les parents ne font plus attention à leurs enfants. Un enfant, ça doit s'épanouir tranquillement, ça doit grandir tranquillement. Ça doit pas mater du porno à 5 ans, 6 ans, 10 ans et tout ça. Mais cet enfant-là, si cette idée lui est venue, ce n'est pas anodin. Ce n'est jamais anodin. Vous savez, on a tous eu 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et on avait nos mlaïkettes autour de nous. Nos mlaïkettes, c'est nos anges. Façon de parler, d'accord? On avait des anges autour de nous qui nous protégeaient. Si vous voyez ce que je veux dire. On était bêtes. Mais on était à la fois intelligents. Ce que nous, les enfants, ce que nous, vous et moi, nous voyons à 4 ans, 5 ans, 6 ans, les adultes ne le voyaient pas.
Mais ce que les adultes voyaient, nous, on ne le voyait pas non plus. Je vais m'expliquer. Vous vous rappelez qu'on était merdeux? Il nous suffisait d'une voiture et d'un personnage pour, dans notre tête, nous faire un petit film avec ces deux jouets et se régaler et passer carrément une journée à s'amuser avec ça parce qu'on avait un esprit qui était ouvert. Que les adultes non plus. Maintenant, tu joues avec une voiture, tu te fais chier. Mais à une certaine époque, quand t'es gamin, t'as un esprit qui est ouvert, mais il demande que ça, à recevoir des informations, l'esprit, quand on est jeune. Si tu lui envoies des esprits de Clara Morgan, c'est clair que ça va aller très très vite. Maintenant, quand on est plus vieux maintenant, on a un esprit un peu moins ouvert. À l'époque, tu sais, avec un peu de pâte à sel, t'étais capable de t'amuser. Maintenant, avec de la pâte à sel, tu dis, oh, c'est bon, ça m'a fait chier, ça me saoule. Alors qu'à l'époque, justement, le monde était merveilleux quand t'es petit, tu vois. Et tu pensais pas à des trucs comme ça. À l'époque, tu pensais à des voitures. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin. Sérieusement, je sais pas vous les mecs, mais j'avais une collection de voitures. Je m'amusais à faire des petites histoires. Avec à chaque personnage, chaque voiture, je lui donnais un nom. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là, peut-être. On se rappelle jamais de cette époque clairement, mais il y a des petites images qui restent. Hein, elles sont là-dedans. Mais il faut les trouver. C'est très dur à les trouver. Pratiquement impossible. Mais il y en a certaines qui restent toujours un tout petit peu. Certaines qui restent. Mais bon, à cet âge-là, normalement, on ne doit pas faire ça. Et la prof qui dit que ce n'est pas aussi grave que les adultes, je suis pas d'accord avec elle. Parce que les adultes, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se sentent. Bah, parce que c'est des envies avant tout. Alors que là, en fait, ils font ça pour découvrir. Ils le font dans les chiottes à 5 et 6 ans. Je veux bien que tu découvres ça, le sexe, tout simplement. C'est tout à fait naturel. C'est quelque chose de naturel. On a été créé pour se reproduire. C'est tout. On est humain, avant tout. C'est des envies qu'on peut avoir quand on est adulte. Mais quand t'as 5 6 ans, penser à ça et avoir envie de ça. Et en plus, à 5 6 ans, t'as pas envie. C'est pour tester. Et vous savez, à cet âge-là, on aime bien souvent tester ce qu'on voit. Donc, c'est de la faute de l'école. Je vous l'accorde. Mais on serait assez faux de dire que c'est que de la faute de l'école. Si ce petit bout de chou, il a eu cette idée, ce n'est pas que de sa faute, ce n'est pas anodin, et il ne faut pas oublier qu'il a 6 ans, et qu'il est encore très 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 jeune, et il ne sait pas que ce qu'il a fait c'était une bêtise. Mais il a été assez malin pour savoir qu'il fallait se cacher pour le faire. L'esprit des petits est très ouvert. Très très ouvert. Et quand on était jeune, on comprenait des choses qu'on ne comprendrait même pas maintenant. Parce que justement, on avait un esprit très ouvert. Certains comprendront ce que j'essaie d'expliquer, d'autres peut-être pas. Mais je sais que vous serez très nombreux à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Je ne trouve pas cette histoire normale. Je ne trouve pas ça normal que les parents mettent tout sur le dos de l'école. L'école, elle y est pour quelque chose. Ça aurait pas dû se passer. Mais le petit garçon qui a eu l'idée et la petite qui l'a suivi, c'est pas tout à fait. C'est pas anodin. C'est pas des choses qui arrivent comme ça. Et je pense que vous savez de quoi je veux parler, les mecs. Voilà. En tout cas, moi, ça me gêne un peu à chaque fois de parler un peu de sexe parce que je sais qu'il y a des jeunes sur la chaîne, donc par respect, voilà. Puis voilà, j'essaye de vous parler de ça le plus proprement possible, hein, sans vouloir enfoncer certains ou faire flipper des gens. C'est vrai que certains restent jeunes et ils ont pas envie de savoir tout ça, de comprendre tout ça. Ils sont un peu dans le délire, je joue, je game et tout ça, je peux le comprendre. On va tous passer par là, d'accord? Voilà, bref. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, les frères et sœurs. J'espère que vous aurez compris le sens de cette vidéo. C'est aussi de la faute des parents. C'est important d'avoir de la pudeur l'un pour l'autre. C'est important de respecter sa copine. C'est important de pas mettre une main au cul à sa copine dans la rue. Hein, tu fais ça si tu veux dans la chambre. Tu lui mets une petite main aux fesses pour rigoler. Dans la chambre quand vous êtes toi et elle. Mais mettre ça dans la rue, mettre une main au cul à ta copine dans la rue, c'est tout simplement irrespectueux pour moi. Mettre une main sur la poitrine de ta copine dans la rue et lui toucher sa poitrine. Si tu le fais ça dans ta chambre, toi et elle, je m'en fous. Mais si tu fais ça dans la rue, c'est irrespectueux pour elle déjà. Voilà, il faut avoir quand même un minimum d'intimité. C'est ce qu'on appelle l'intimité et ce n'est pas nous forcément les musulmans qu'on l'a créé. L'intimité est mondiale. D'accord? Ça s'appelle le respect de l'autre parce que tu respectes également l'autre. L'autre n'a pas forcément envie de voir ce que tu veux faire avec ta petite camarade. Donc tu fais ça tranquillement dans une pièce comme un hôtel ou une chambre. Tu le fais autre part, mais en tout cas les gens, vos parents, mes parents, quand ils sortent du travail, quand ils sont dans le tram, eh bien ils n'ont pas à subir des jeunes qui se tripotent et qui se lèchent la gueule. Voilà, ils n'ont pas à subir ça tout simplement parce que vos parents ont un minimum de pudeur. Vos parents ont grandi avec des principes qui sont différents. Donc voilà, ils aimeraient bien ne pas voir ça. Après bon, comme on dit, s'ils sont pas contents, vos parents ont les miens.
on leur dira de se retourner, mais on peut également dire aux gens d'éviter de faire ça quand même. On est dans un tram, c'est un lieu en commun, on est avec des gens, et je pense qu'il faudrait un minimum de respect, se faire un petit bisou à la limite comme ça. Voilà, c'est mignon, c'est beau, voilà, faites-le tranquillement, mais se rouler une pelle et durer 10 minutes en train de s'embrasser, en train de se lécher la gueule, au bout d'un moment, il y a quand même un respect à avoir autour des gens. Après, bon, je ne vais pas juger ces gens-là, je vais pas dire ouais, fermez vos gueules, arrêtez de faire ça, vous êtes dégueulasses, nan, nan, nan. Mais voilà, je dis quand même qu'il y a un minimum de pudeur à avoir, je ne suis pas agressif envers ces gens-là, mais il faudrait quand même qu'ils aient un minimum de pudeur. Voilà, c'est tout, je demande juste un minimum de pudeur, c'est bien d'en avoir un tout petit peu, et c'est bien de faire les choses qu'on a envie de faire avec sa compagne, des fois rien que nous et elle seuls, sans qu'il y ait les autres qui regardent forcément. Voilà. Bref, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas en tout cas à lâcher un maximum de j'aime, à la partager et à la commenter cette vidéo. Je compte sur vous. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Si certains veulent l'article, il sera en description. Si certains veulent des jeux vidéo vraiment pas chers du tout, quand je dis pas cher, c'est moins 50%, voire moins 60% pour certains. N'hésitez pas, il y a le lien de mon partenaire G2A juste en bas dans la description. Utilisez bien le code GMT pour avoir une petite réduction. Moi, je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Et n'hésitez vraiment pas en tout cas à visiter le site. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salam tout le monde. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo de tout à l'heure qui était une vidéo très importante pour parler des nouvelles églises sataniques qui ont ouvert. Ça pourrait être un sujet qui pourrait vous plaire pour ceux qui s'intéressent un minimum aux religions, qui sont religieux ou quoi que ce soit. Même les athées, ça pourrait vous intéresser parce que je parle également des athées. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je l'ai sorti vers 17h30 normalement, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie tout à l'heure, je vous fais confiance. Allez, salam tout le monde.